Drague une anglophone de Concordia. Sur moi, elle a un kick. Je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la... Yo, qu'est-ce qui se passe? Nouvel épisode de Mauvaise Langue. Aujourd'hui, j'ai un invité qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait... je pense que ça fait genre 3 ans que je l'ai découvert. Il avait sorti un single avec un de mes rappeurs préférés au Québec qui s'appelle Larry Kidd. Ça s'appelait Bleach. Puis à ce moment-là, ce qui avait été spécial, c'est que il y avait du drumless à Montréal, mais c'était pas all that comme aujourd'hui. Et le truc avait bump là sur la scène des Franco en pleine pandémie. Je sais pas, pour ceux qui se rappellent, là, il y avait eu un petit live Facebook durant la pandémie. On voulait quand même, les programmateurs des Franco avaient quand même maintenu la programmation. Puis Larry Kidd avec Aegis sur les platines avait joué ce beat-là. Incroyable. Puis là, next thing you know, je le rencontre. Beaucoup de cœur humain. Je continue à le suivre. Puis là, entre-temps, il a sorti des projets incroyables. Un complet avec Larry Kidd, un complet avec Saint-Sucré. Et je suis sûr qu'il y a d'autres shit in the vault. D'autres shit, en fait, qui sont déjà sortis, qu'on va pouvoir parler. Certains des meilleurs beatmakers au Québec le considèrent comme un des meilleurs au Québec. Ça c'est dit déjà. J'ai nommé le seul et unique Stack Moolah dans la maison. Comment ça va, man? Ça va, man. Merci. Merci pour ces gentils mots. Yo, c'est juste real, là. Ça vient du cœur. Stack, merci de... Je sais que tu fais pas beaucoup d'entrevues. Fait que merci de t'être déplacé pour ça. Okay. Je sais que t'en avais fait une avec Pro-V il y a quelques temps, mais là, à part ça, t'as pas fait d'entrevue depuis des années. Ça fait... je sais même pas c'est quand la dernière entrevue que j'ai fait. Puis tu sais, avec Pro-V, c'est plus genre, hey, viens à mon show de radio, puis joue des disques. Ça fait que c'est des petits trucs, c'est plus, je sais pas, moi puis lui qui discutent, mais... Ouais. Parlons de radio, toi, tu m'expliquais que tu avais une émission à Choc pendant très longtemps. Non, à CISM. À CISM, sorry. Ouais. Parce qu'à CISM, il y a aussi des tables tournantes. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de cette époque-là? T'avais quel âge? C'était quoi ton pied dans la game à ce moment-là? T'étais plus DJ, right? Ouais. Mais tu faisais déjà du beat, non? C'est les début de mon beatmaking. C'est les débuts, on pourrait dire, de mon DJing parce que c'est là que j'ai enfin eu des tables tournantes. J'ai eu de l'équipement, j'ai eu 2 tables tournantes et un mixeur. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est mon ami MGM qui était rappeur aussi du groupe défunt de rap québécois qui s'appelait Division Blindée avec Arnaque et Chili D. Lui, il avait... Je sais pas comment il avait fait, mais il avait pogné une émission à CISM les jeudis. Fait que c'était lui, c'était moi, puis c'était DJ Rec. Puis c'était hip-hop à fond. C'était hip-hop, mais le but de ce show-là, c'était de jouer du underground rap. C'était vraiment ça. Là. Il voulait pas trop de... C'était dans le temps de 50 puis tout ça. Puis il n'aimait pas trop qu'on joue Wanksta puis tout ça. On recevait des appels. Puis nous, on était là-dedans aussi. On aimait ça. On aimait Freeway avec un album, Cameron, tout ça. Fait qu'on jouait de ça. Mais Rockefeller. Il n'aimait pas trop. Ça fait qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu de friction. Puis je sais pas trop. Moi, j'étais DJ. J'animais pas vraiment. Puis... je sais pas, à un moment donné, je pense qu'il y a eu de la chicane. Puis, next thing you know, il n'y avait plus de show. C'était terminé. Ça avait duré peut-être 2 ans. OK, shit. On avait un très bon time slot. On avait jeudi de 10 à minuit.
Fait que c'était pas, tu sais, il fallait pas aller là à 4 heures du matin. Ouais. Ben, parce qu'il y a des gens qui font ça. Puis respect à eux, là, c'est de la dédication. Il n'y a pas de salaire avec ça, là. Ouais. C'est ça. Ben, pareil pour moi. Les gens croient que je suis payé, mais... Non, c'est du communautaire, là. Non, it's all love. Yeah. Puis, fait que c'est ça. Donc, tu me dis l'époque 50, Freeway, tout ça. Fait que c'était à mi-2000, right? Non, plus tôt que ça. Plus tôt? 2002, c'était le début. Wanksta venait de sortir. On recevait des promos dans ce temps-là. Okay. Les compagnies de disques envoyaient des disques promotionnels. Ça fait qu'on avait eu un white label de Wanksta. Puis on était comme, wow, c'est le premier. Ben, c'est pas le premier truc, mais c'est le premier, tu sais. 50 après son mixtape run, là. C'est le début de... C'était avant Get Rich or Die Trying, right? Ouais, mais juste avant. Okay. Puis après, on a reçu In The Club, puis là, on était comme, wow, c'est quoi ça, c'est fou. Ouais. Puis on le jouait non-stop. Puis, en vinyle. Ouais. Puis ils n'ont pas trop aimé, ils n'aimaient pas trop ça, ce vibe-là. OK. Mais ouais, c'était 2000, je sais pas, 2001, 2002. Ouais. Peut-être plus tard, je me souviens plus trop. Ouais. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs qu'on considérait genre commercial back then qui sont réappréciés d'une autre manière. C'est rendu genre, tu sais, les trucs de Puff Daddy avec Bad Boy, genre, je sais que les gens de ta génération, tu sais, pour une partie des gens de ta génération, c'était genre le diable incarné. Puis comme aujourd'hui, on réapprécie ça d'une autre manière. On est comme, c'est le golden era, puis on prend tout. Puis ça sonne super rugged. Tu écoutes des trucs par rapport à aujourd'hui. De Puff Daddy, puis de The Family, il y a des beats là-dedans. T'es comme, c'est rugged, là, c'est fou. Là, ça jouait dans le club en plus, ces trucs-là. Mais j'ai jamais considéré Puff Daddy, mais jamais Maze dans le temps, jamais les affaires Jiggy aussi. Là. Ouais. C'est qui donc on va dire les beatmakers qui t'ont fait rentrer dans ce truc-là à l'époque? Au Québec, tu veux dire? Ou... At large. En termes plus d'inspiration, on peut commencer. Dans ce temps-là, c'était Pete Rock. Ouais. Premier. Ouais. Dre, le Mount Rushmore des producers des années 90, là, c'était ça. Ouais. Puis il y avait quoi, genre, dans la technique de sampling ou de composition que t'as repris pour toi, genre? Parce que chacun de ces beatmakers-là est considéré pour différentes choses. Ouais. Pete Rock, il y a le côté filter. Tout à fait. Primo, c'est... Layering, beaucoup de Pete Rock. Ouais. Je pense que, tu sais, comme dans n'importe quoi, tu piges un peu, tu prends ce que t'aimes d'un certain producer, ce que t'aimes d'un autre producer, puis tu essaies de faire ton propre style avec tout ça, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, C'était quoi tes machines aussi? J'ai jamais eu de machine. Moi, la raison que j'ai commencé à faire des beats, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc sur l'ordinateur que je pouvais faire des beats avec. Puis j'étais comme, j'ai pas à m'acheter une machine à 4 000 $ que j'ai pas. T'sais. Ça fait que je venais de m'acheter des tables tournantes. Là. Je pouvais pas investir une autre couple de milliers de piastres. Là, fait que, ouais. Puis j'ai appris cette machine-là. Puis j'ai stick avec ça. C'était FL? FL. Fruity Loops dans le temps. Ouais. Mais tu l'as encore? Tu utilises encore ça? Toujours avec ça. C'est un love-hate relationship, mais je suis encore là-dessus. Parce que on parlait de ça avec Sam Eater. Moi j'avais l'impression que FL, c'était moins pour les beatmakers qui faisaient du sample-based. À cause de le limiter qui crée un son un petit peu plus ordinateur, genre, moins organique. Ouais, mais tu peux contourner ça. Ouais, c'est ça. Il y a des moyens de l'enlever puis de faire ce que tu veux avec. Là. C'est clair. Ouais. C'est plus une question d'habitude. À un moment donné, je me souviens plus c'est quoi que j'avais downloadé. Puis j'étais comme, OK, j'ai essayé un nouveau logiciel. Puis après 2 semaines, j'étais comme... Je sais comment faire ça sur FL. Je me casse la tête à apprendre comment programmer une baseline quand
Puis j'étais juste comme, c'est pas efficient. Ouais. Je veux juste, faut que ça soit, faut que ça soit facile, puis que tu puisses y aller tout de suite, puis que tu puisses battre le fer pendant qu'il est chaud. Si t'es dans le procédé, t'es stoppé ou tu dois aller écouter un tutorial ou whatever, pour moi, ça marche pas. Et fait que t'as jamais pensé à aller sur Ableton ou... je pense que c'est Ableton. C'est un de ces trucs. OK. Récemment, je pense que tu t'en es rendu compte, il y a une nouvelle génération d'auditeurs qui ont commencé à découvrir ta musique. Je crois que ça, tu sais, la première clé d'entrée, ça a été Bleach, puis après, il y a eu comme toutes les collabs que tu as fait, puis la connexion avec Craven qui a parlé en bien de toi à beaucoup de places, à beaucoup de moments. Sure. Est-ce que ça, c'est quelque chose... T'étais comme... Dans quel mindset, genre, avant de revenir... remettre ce pas-là dans le game? Je faisais plus de musique, j'avais arrêté complètement. Ah ouais, t'avais arrêté pendant combien de temps? Bon, 6 ans, peut-être plus. OK. Ouais, j'avais complètement arrêté. Pourquoi? Je trouvais plus d'inspiration. J'avais l'impression un peu que c'était, je sais pas, que c'était peut-être dans le beurre ou que j'avais l'impression de tourner en rond, puis je sais pas. J'ai comme perdu le spark. Ouais, le spark. Puis tu sais, comme d'ouvrir la machine puis d'essayer de faire un beat, ça m'amenait rien. Puis c'était juste comme, Fait que j'ai arrêté pendant... Ça a été quoi le déclic? Je pense qu'un jour, j'étais comme, pourquoi je fais plus de beat? Jamais ça a été comme une passion pour moi. Là, ça a été ma vie pendant plusieurs années. Puis j'étais comme, man, je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais de diguer, je m'ennuyais de tout ça. Puis je pense que le renouveau un peu pour le sample bass, c'était comme, cool, il y a du monde qui s'intéresse. Tu sais, c'était un peu dead, ce son-là. C'était pas super prominent. Il y a toujours du monde qui l'ont fait puis qui n'ont pas arrêté, mais c'était comme un peu oublié, c'était mis de côté. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas super motivant non plus dans ce temps-là de faire ça. Puis là, j'ai vu tu sais, comme, je sais pas, c'est comme tout est arrivé en même temps, puis j'étais comme, oh wow, OK, il y a du monde qui flippe des samples, puis qui le font bien, puis qui le font d'une nouvelle façon, qui est intéressante, qui est nouvelle, qui est pas... un boom bap à 90 ppm qu'on a entendu 1700 fois. Là, ouais, c'est ça. Moi, je crois que une des personnes qui est qui est très responsable de ça, c'est Joey Badass quand il a sorti 1999, qui a rappé sur des beats de MF Doom, J Dilla. Mais c'est ça, il y a toujours... Puis il y avait des jeunes qui le faisaient aussi. Là, c'était pas que genre AZ ou je sais pas trop quoi qui faisait ça. Je pense que c'est un son qui est intemporel. Ça fait que ça va toujours être intéressant pour des jeunes. Mais commercialement viable, peut-être pas. Je pense Joey Badass puis son crew Pro Era sont arrivés avec un truc... on dirait qu'il y avait comme... Genre, t'arrivais à... Tu les voyais, puis t'es comme, yo, ces gars, tu peux les market, genre, très facilement, puis ils vont avoir une grosse carrière. Une esthétique. Puis, tu sais, ils avaient même leur propre beatmaker, Chuck Strangers, aussi, je sais pas si tu check les trucs qu'il fait avec K. Non, il fait avec K? Ouais, sur les... En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, là, ça, c'est un autre king du drumless. Fait que, ouais, OK. Donc, et pendant toutes ces années-là, ça a été quoi ton work, là? Est-ce que tu faisais du graphisme à ce moment-là? Non, pas vraiment. J'en faisais on the side, là. Je prenais des petits contrats, mais je vivais pas de ça. J'ai travaillé une couple de jobs. Je travaillais au City Stars. J'ai travaillé, j'ai fait des petits jobs qui payaient the bills, basically. Fait que, c'est ça. Quand tu travailles 9 à 5, tu rentres chez vous, tu es fatigué. Il n'y avait pas grand-chose qui était conducive à être créatif. C'était juste comme
je travaille, puis je fais de l'argent, puis je fais mes affaires, puis je rentre, puis la fin de semaine, je fais whatever. Puis là, c'est quoi la discipline de travail que tu te mets, genre, pour faire des beats? C'est quoi comme... All out. Je fais de la Genre, tu musique te à chaque lèves jour. tôt, Yeah. tu t'en fais, genre, pendant des heures? Ouais, j'en fais toute la journée, si je peux, là. OK. Ouais. Dès que t'as du temps. Ouais. C'est ça qui est... OK. Après ça, j'ai d'autres trucs qu'il faut que je fasse. J'ai des contrats et j'ai d'autres choses à faire, d'autres obligations dans la vie. Je peux pas... Mais si je peux, ouais, c'est ça que je fais. Et c'est quoi, on va dire, tes réflexes, là, genre, t'écoutes d'abord un vinyle, Ben, ça first, c'est d'aller dig. C'est Ouais. step number one. Aller dig, aller écouter des disques, aller... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de diggers à Montréal qui ont la pression quand ils vont sur ton Instagram, là. Parce que t'es un gros digger, là. Ouais. C'est ce que les gens disent de toi, là. Ouais. Ben oui, pour moi, c'est la partie la plus importante. Ouais. Ça part de là. Ça fait que c'est d'aller chercher des disques, d'aller écouter des disques, de dénicher quelque chose. Puis après ça, tu les ramènes, puis tu les écoutes. Tu te lèves le matin. Fait que je mets un disque, je l'écoute au complet, des deux côtés. Puis pendant ce temps-là, je fais whatever. Là. Je peut-être dessiner, si je peux avancer d'autres trucs, je le fais. Mais il faut que ça soit quand même... Il faut que je puisse écouter quand même le disque. Même, je suis capable de faire deux trucs en même temps, mais il y a certaines affaires que je peux pas faire en écoutant le disque. Ouais. Puis là, dès que tu l'entends tout de suite. Là. Oh, ouais. C'est ça. Là, t'arrêtes tout. Tu mets tout de côté, tu remets l'aiguille, t'enregistres, puis OK. tu commences. OK. Et aussi, est-ce que tu pourrais me parler de comment est-ce que tu as commencé à dessiner? Parce que tu étais Je sais qu'il y a des gens qui sont très in sur le graffiti à Montréal, qui te connaissent depuis back then, parce que tu avais ton tag à toi partout dans Montréal. Ça a commencé là, Non, le dessin? Je dessine depuis que je peux me souvenir. Là. J'ai des dessins de moi quand j'avais 3 ans, là, que ma mère regardait. J'ai toujours dessiné. Mais... Puis, je pense que le graph, c'est arrivé avec ça. Avant de faire du graph, je dessinais whatever, là, des bonhommes. Mais quand j'ai découvert le graph, j'ai fait comme, oh, OK, ça me parle. C'est comme... Ça m'a interpellé tout de suite. Là. Ouais. Et c'était où est-ce que tu as découvert le C'est à le New graph? York. C'est en voyage en New York. Parce qu'il n'y en avait pas vraiment à Montréal dans ces années-là. C'était non existant, là, vraiment. Fait que mes parents m'ont toujours emmené à New York depuis que je suis petit. Fait que j'ai comme l'habitude d'y aller, mais je pense que c'est genre early 90s que là j'ai remarqué tout de suite, là, comme sur un voyage, j'étais comme, oh! Sur les autoroutes, je me souviens. Je me souviens comme c'était hier, là, d'avoir vu le graph puis d'avoir fait comme, OK, attends, c'est quoi ça? Puis c'est ça. Mais après ça, je me suis intéressé à ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour en savoir plus sur ça. Tu sais, comme checker des vidéos, checker des films, mettre sur pause quand dans une vidéo, il y a un graffiti. S'il y avait une revue avec un truc sur les graphs, je l'achetais, c'était sûr et certain. Puis c'est ça, j'ai juste fait mon éducation. Après ça, j'ai trouvé des livres. Je suis retourné à New York, là, il y avait un magasin de graph là-bas qui vendait des revues, des tips, des crayons, tout ce que tu veux. Ça fait que c'est là que ça a commencé à vraiment se développer. Est-ce qu'il y avait genre une communauté de graffeurs avec qui tu te tenais? C'était mes amis du secondaire, c'est ça. Ça fait qu'en même temps que cet été-là, je suis revenu de New York, mon ami était allé à LA aussi, puis lui avait vu des graffitis à LA. Fait qu'il avait ramené des photos, puis moi, j'avais ramené des photos, puis tout le monde était comme « Ah, check ça, c'est ça. À LA aussi, ils font comme ça. À New York, ils font comme ça. On devrait commencer. » Puis là, on a tranquillement fait nos essais dans ça. On a
on a fait du mieux qu'on pouvait, tu sais. OK, nice. Puis la transition au dessin... parce que les dessins qu'on voit que tu fais, c'est très hip-hop, là. Il y a une esthétique, ne serait-ce que dans la façon dont les couleurs ressortent, puis la façon dont sont faits les personnages. Puis t'as déjà fait quelques murales avec des personnages aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de décalage entre ce que tu fais au dessin puis en graffiti, genre. Ouais. Il y a comme une belle cohérence, là, puis j'imagine que ça vient de cet univers-là, hip-hop, là, dans lequel tu as baigné, là. C'est tellement une grosse partie de ma vie, le hip-hop. C'est comme, c'est basically juste ça, là, tu sais, à chaque jour. Ça fait du sens que tout soit dans ce moton-là, tu sais, veux pas. Ça fait que, est-ce que c'est par exprès? Est-ce que c'est réfléchi? Je me dis pas, je vais faire un bonhomme hip-hop. Je dessine, mais des fois, comme, tout d'un coup, le gars, il a un fisherman hat EPMD, puis je suis comme, c'est pretty hip-hop. Mais c'est pas... C'est une évolution aussi, toujours. Ça vient de quelque chose, puis tu bâtis là-dessus, puis t'emmènes ça ailleurs, puis t'emmènes ça ailleurs, puis t'emmènes ça ailleurs. Fait que la base est super hip-hop. Les premiers personnages, les premières lettres étaient super, super hip-hop. Comme... Maintenant, je trouve que c'est un peu moins, mais ça le reste, comme tu dis, veux pas. Il y a une ADN, là, à fond. Là. Le dernier single de Mike Schaap, Respectfully, ça, c'est un ancien dessin que tu avais fait, qui a juste repris. Puis ça, c'est genre... Les layering, là, cette façon-là de mettre ensemble des morceaux, ça, c'est comme très hip-hop, là, pour moi. C'est vrai. Puis les couleurs, la façon dont sont formées la tête des personnages. Il y a quelque chose de très genre crayon, là, feutre. C'est analogue, là, c'est fait à la main. Là. Est-ce que... là, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ta musique. Il y a cette connexion-là avec Larry Kidd. Comment c'est... De quoi est-ce que c'est parti? Parce que moi, je pense que je t'ai d'abord découvert quand Larry avait partagé des beat tapes de toi. T'avais comme tu sortais genre des beat tapes assez régulièrement sur les plateformes. D'abord, c'était sur SoundCloud, right? Je pense que c'était sur SoundCloud. Puis après, il y en avait certaines que tu as uploadées sur les plateformes. Puis moi, j'ai écouté. C'est par la suite que tu as sorti Bleach avec Larry Kidd. Fait comme, d'où vient cette connexion-là à base? Ma blonde, dans le temps, travaillait avec la blonde de Larry. Puis, je sais pas trop, je pense qu'une fois, on était tous ensemble. Puis là, évidemment, ça n'a pas pris 30 secondes qu'on a commencé à parler de rap. Puis on a juste comme... On a click on some rap shit. On a juste parlé de rap pendant comme une soirée au complet. Puis, c'est ça, après ça, on a fait des soupers. Après ça, on est allé en chalet ensemble. Puis à chaque fois, on parlait de rap. Puis là, j'ai montré mes beats. Il me montrait ses nouvelles chansons. Puis là, je sais pas trop comment. Un jour, il était comme, on devrait faire une chanson. Puis je pense que, en fait, je sais que c'est Larry qui était comme, on fait un drumless, tu sais. Il était comme, on fait un drumless joint. Puis j'étais comme, OK. Puis j'ai trouvé le loop, puis j'étais comme, mais ça, c'est ça, là. Ça, tu mets pas de drum sur un loop comme ça, là. Je parle de Bleach ici. Je parle de la chanson de Bleach. Fait que, puis quand j'ai envoyé ça, c'était comme, on fait ça. OK. Puis la décision de faire le projet par la suite, vulgaire démonstration d'ignorance. Encore une fois, Larry qui était comme, je me souviens plus, il m'a texté, puis il était comme, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait dit. Il était que projet Larry Kidd, Stag, nanana. J'étais comme, quoi? Tu sais, le projet qu'on va faire ou quelque chose. J'étais comme, je suis down, let's do it, tu sais. Fait que là, c'est ça, on a tranquillement pas vite, j'ai envoyé des beats, tu sais. Je textais des beats, puis là, ils en choisissaient, puis il y en avait d'autres qui l'intéressaient moins. Puis c'était dans l'optique d'être un EP, de toute façon. Ça fait que c'était ça l'idée, là, peut-être 5, 6 tracks. Puis après, c'était comme, OK, on va
on va connect avec Rough Sound, puis on va comme faire un truc, nous trois, tu sais, comme un shit cohérent, là, tu sais. Fait qu'on bande toutes les idées avec Ruff, puis Ruff, à la fin, a fait comme, OK, il a pris tous les trucs qu'on avait choisis, puis il a comme... Il a pas le rough sound touch dessus, tu sais. Ouais. Ça marchait, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est incroyable comment ça se suit, là, ces trucs, parce que je sais que dans le projet... Toi, t'es big sur les extraits de films, là, tu sais, ça part de ton éducation 90s, genre, tu sais, les albums que t'as écoutés. Puis, mais lui, il a genre fait des transitions entre les tracks, là, lui, il était comme... Ben, c'est un technicien, là, Rough Sound, ça fait qu'il était comme... Ce beat-là, le drum, tu sais... Il est un peu bizarre, là. Il est pas carré. Ça fait que tac, il arrangeait ça. Après ça, il faisait une finale grandiose avec à la fin d'une chanson. Ça devenait cinématique. C'est ça. Il a vraiment apporté sa touche au projet. Le drum loop outro, qui est une envolée musicale. Exactement. À la fin, c'est lui. Ouais, tout à fait. Puis sur Big Facts aussi, qui est un peu dans le même style de finale. Ouais. Big Facts, gros track, là. Je l'ai beaucoup. Ben, en fait, tout le EP, là, je pense que c'est genre mon top stream. C'est vrai? Top stream sur Tidal. Wow. Wow, et ça a pas vieilli pour moi, genre. Okay. Je pense qu'il y a un... je sais pas, je pense que c'est comme... Il y a tout ce que j'aime là-dedans, tu sais. Parce que il y a comme ce feel-là... drumless, 90s, avec une touche, tu sais, très... de la touche de Rough Sound pour polish le truc. Ouais, tu sais, moi, je suis comme... Tu connais un peu mes goûts, là. Moi, j'aime pas mal tout. J'ai mes préférences, mais j'ai comme des goûts tellement éclectiques. Fait que quand il y a une belle synthèse comme ça dans un projet, genre, ça me fait trop plaisir parce que je peux aller le réécouter. Il y a tout ce que j'aime en même temps, tu sais. Et les bars, évidemment. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai été un peu... je sais pas si j'ai été un peu provocateur avec ça. J'avais croisé A-Just après le show de Larry à Noël dans le parc. Okay. Puis je lui avais dit, hey, je suis désolé, man, comme j'avais beaucoup aimé le EP d'avant. Ben, pour moi, c'était genre mon projet préféré de Larry à date. Et moi, je me disais, comment il peut top ça, genre? Et puis là, il a sorti... je lui ai dit, genre, je suis désolé, mais comme, le stack, il était comme, yo, genre, it's all good, je comprends, man. Comme, tu sais, il y avait beaucoup de respect pour toi, genre. Il l'a pas pris... parce que c'était pas une insulte que je lui faisais, c'était juste comme, genre, j'aime ça, comme... stimuler ce friendly competition entre vous, c'est genre, correct, parce que vous vous êtes inspirés l'un par l'autre. Ils sont quand même assez similaires, ces deux projets-là, je trouve. Ça fait du sens qu'ils sont sortis un après l'autre comme mais ça. Mais le tien est plus raw, il y a un truc plus genre épuré, c'est des samples, genre, puis comme... C'est ça qui vient prendre la place, tu sais. Alors que A-Just, ben, c'est un gars qui c'est plus un musicien. C'est ça. T'as aussi fait pas mal de trucs avec Craven là, récemment en termes de graphisme. For sure. Le single de Rock Marcy. Ouais, c'était le premier, en fait, ça, si je me trompe pas. Ouais. Elle vient... C'était comment cette rencontre-là pour toi, genre, qui vient d'une autre génération, qui découvre un gars comme ça, qui a comme les mêmes références que toi, genre? Ouais. Comme... C'est vraiment ça, là. C'était fou, là. Puis, lui, je pense qu'il savait pas vraiment... tout mon historique par rapport, tu sais, justement au graph ou au beat. Lui, il me connaissait c'est un fan de graph, là. Ouais.
100%. Un vrai fan de Graph, là, lui. Ouais. Ben, c'est un hip-hop head. Puis c'était ça la connexion, là. Je pense que, tu sais, dès la première rencontre, j'étais comme, OK, ce gars-là, il a 27 ans, puis il me parle de, justement, tu sais, je sais pas, là, Fushnikins ou, tu sais, même des affaires plus old school que ça. Puis, comme, il connaissait son shit tellement bien que j'étais comme, what the hell, OK, ouais. Ouais. Fait que ça l'a cliqué, tu sais. Ben, un peu comme avec Larry, tu sais, mais avec Craven, c'était encore plus deep, là, tu sais, comme parlait de producers des années 80, puis de plein d'affaires que c'est pas tout le monde, là, tu sais, c'est super niche où il faut vraiment que tu aies fait tes devoirs intensément pour connaître ces affaires-là. Surtout un gars de cet âge-là, tu sais. C'est pas, je parle pas avec un gars de 40 ans, là, je parle avec un gars de 27 ans qui me parle de tout ça puis qui connaît super bien ça de long en large. Ça fait que j'étais vraiment comme, OK. Puis j'aimais sa musique. Puis après ça, c'est ça, on a parlé. Puis il était comme, ah, c'est toi, ça, qui fais les crafts. Puis tu fais des beats. Puis non. Fait que c'est... Ça s'est fait dans quel contexte, la connexion? Ben, si je me souviens bien, il a appris que je faisais la compagnie de linge Borough. Puis je pense qu'il voulait me rencontrer par rapport à faire ça, peut-être faire du merch. Si je me souviens bien, c'était ça l'histoire. Puis j'étais allé chez eux, puis on a juste parlé pendant comme une couple d'heures. Puis là, j'ai dit, ben ouais, moi, je fais des graphes depuis toujours. Là, il est comme, ah, what? Hein? Il allait sur son fond, puis il checkait mes affaires. Puis t'es comme, what? C'est sick. Puis ouais, c'est ça. Puis après ça... après ça, je sais pas trop ce qui est arrivé. Il était comme, OK, j'ai besoin d'un cover pour le nouveau... mon single avec Rock. Puis je veux que ça soit toi qui le fasse. Fait que, Puis qu'est-ce qui est strange enough, c'est que ma chanson avec Rome Street découle de ça. Parce qu'il était comme, OK, genre, fais-moi un cover, puis dis-moi avec qui tu veux travailler comme rapper, puis je vais voir si je peux make it happen, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, il m'a dit des noms, tu sais, il m'a nommé plein de noms. Puis Rome Street était un de ces gars-là. Puis j'avais déjà écouté du Rome Street. Puis dans les noms, j'étais comme, moi, je pense que c'est Rome Street. Je pense que c'est... Puis ça, je pense qu'il venait de sortir le truc avec Muggs dans ce temps-là, à peu près. L'album avec DJ Muggs, là. Yo, les gens doivent aller l'écouter, là. Fait que c'est ça vient de là. Puis là, j'étais comme, OK, ben check avec Rome s'il n'y a pas moyen, tu sais. C'était comme, no doubt. Puis j'ai donné des beats qu'il a envoyés à Rome. Puis Rome et Ransom ont décidé de prendre un de ces beats-là pour leur album. Ça fait que là, j'étais comme, wow! Ouais. Puis il était comme, OK, on va prendre ce beat-là, mais on va quand même, tu sais... Silent Murderers. Silent Murderers, ouais. Fait que, tu sais, c'est grâce à Craven que tout ça est arrivé, là, tu sais. So, respect à Craven. Shit. Silent Murderers, là, tu sais, là, je l'ai beaucoup écouté, ça aussi. Il y avait aussi... Craven avait un beat là-dessus aussi. Bandoleros. Ouais, Bandoleros. Yo, gros shit. Yo, tu sais que une fois, je me rappelle, je pense que c'était genre 2018, genre, on venait de faire une entrevue avec Craven à mon émission. Puis après, genre, comme ça, genre, il me propose de chiller, tu sais, dans Saint-Henri avec lui. So, on va chiller. Et il me fait... Next thing you know, genre, je pense que c'était l'été, genre. Il me fait juste comme une fucking tournée de son quartier, genre. Puis il me montre tous les spots avec des gros graffitis, genre. Ouais. Il dit genre, oh yo, tu vois ça c'est un gars qui a fait ceci, cela, il fait ça aujourd'hui. Mais c'est un hip-hopper, là, tu sais. Mais oui, spécialement pour le graph, Puis la même journée, à un moment donné, on va pogner à manger, take-out, puis on se pose chez lui, dans l'appart dont tout le monde a entendu parler, là, de Bad News. Rest in peace. Puis le même après-midi, il me fait découvrir Non-Fiction. OK. Il dit, yo, The Future is Now, là, tu connais ça? Il adore ça, là.
il me le montre, il me donne les MP3, tu sais, pour que je les joue à la radio. Il me fait découvrir Connaisseur. Wow, OK. Il me fait découvrir Connaisseur Tikazo. Et il me passe... Je pense qu'il me passe l'album de Bloc B. Il me passe un des... Bienvenue, donc Bloc B, bienvenue dans mon bloc. Il me passe une des mixtapes de Connaisseur aussi. Celle avec toutes les phases B, là où il y a comme il y a Guerre de style remix sur le Dipset Joint. sur Dipset Anthem. Puis aussi, je pense qu'il me passe quelques mixtapes de Dipset, genre. Ah ouais? Ouais. Il me dit, yo, tu veux ça? Genre, je suis comme, yes. Mais je suis surpris que tu connaissais pas Connaisseur, quand même. Non, parce que il y a eu... En fait, je connaissais de nom, mais j'avais pas pris le... Parce que, tu sais, vu la traversée du désert, entre guillemets, ben, il allait en prison, il était encore dans le street. J'étais pas tapped in, en fait. Moi, j'entendais parler de Connaisseur comme genre le meilleur rappeur à Montréal, mais j'avais pas... selon mes critères à moi, j'étais comme pas satisfait genre de ces critères-là parce que c'était très associé à une époque. Tu sais, moi, quand on parle du GOAT, j'aime comme la longévité, pour moi, c'est important. Puis la versatilité aussi, quand même, beaucoup. Puis j'avais pas l'impression que Connaisseur avait comme assez fait ses preuves, vu qu'il y avait eu cette longue pause-là. Mais peu de temps après, comme Joyride, ils ont annoncé la signature. Puis là, j'étais comme, ah ouais, OK, il y a un truc qui se passe, c'est sérieux. Puis je sais que LLA sont fans de Connaisseur depuis très longtemps. Fait que j'ai payé attention à partir de là, mais moi, j'étais comme le petit Chris, genre, qui voulait comme... Qui voulait pas être d'accord. Hein? Tu voulais dismiss. Non, en mode, genre... En mode... j'attends d'être convaincu, tu sais. Ouais. Pas en mode, genre, je suis pas... Je vous comprends, mais comme j'attends d'être convaincu. Gotcha. Le gars n'a pas encore sorti d'album. Il est sorti avec Méchant Style. Est-ce que c'est un street album? T'sais? Alors qu'un album officiel sur un major en plus, ça marque le truc pour de vrai. T'sais. Puis après, j'ai... Là, t'es dedans. Hein? Là, je suis dedans. Là. Normal de l'Est, comme j'ai fait partie du monde qui ont... sur HHQC, j'ai dit que c'était un instant classique. Okay. Genre, peut-être peut-être aujourd'hui, je dirais pas ça, mais comme le feel que ça a eu, toute la vague que ça a eu par la suite, j'étais comme... Yo, ça a mis tout le monde d'accord. Là. Il y a des jeunes de l'âge de mon petit frère qui écoutent cet album-là à fond, man. Ah ouais, hein? Genre des débuts vingtaine, fin dizaine, genre, yo, comment ça se fait que ce genre de rap arrive à plaire à du monde? Puis ça, c'est encore une fois grâce à Rough Sound. Ouais, mais c'est aussi, je veux dire, c'est la carrière de Connaisseur aussi qui vient avec, puis que t'as pas le choix de l'écouter. Là, c'est comme... Tu peux pas, c'est un incontournable. Là, que après ça, si t'aimes ou t'aimes pas, c'est correct, mais tu vas écouter cet album-là. Là. Si t'es un fan de rap, Keb, whatever you want to call it. Right. Fait que j'étais comme à fond là-dedans, puis pendant un moment, là. Mais c'est ça, t'as eu la connexion avec Craven, le beat avec Rome Street. Rome Street, c'est Ransom. Après est sorti Break Lesnar, qui est un titre trouvé par Craven. C'était encore une fois, shout-out à Craven qui a come up avec ce titre-là. Incroyable. Parce qu'il dit Brock Lesnar. Il dit Brock Lesnar qui est le lutteur. Ouais. Puis il était pas sûr. Moi, j'étais comme, c'est ça le titre. Il était comme, ouais, mais il dit pas Brock Lesnar. J'étais comme, c'est pas grave. C'est fou, Brock Lesnar. C'est incroyable. Et est-ce qu'on peut parler du fucking débat vraiment drôle entre comme
quelle version est la meilleure? Parce que tu as sorti le remix Ouais. en même La temps. meilleure version, c'est la 3e. Sur le vinyle. Et voilà. Sur le... Ouais. D'ailleurs, c'est un... Comment on dit, là? C'est un pressage japonais, là? Non, le vinyle, c'est avec Banque Publique, qui est une, une compagnie française. Ouais. Okay. Shout-out à Banque Publique, d'ailleurs. OK. C'est ton premier vinyle, C'est mon premier vinyle seul, là, ouais. Ouais, OK. Puis... Toi, fait que toi, t'as tranché, c'est la 3e. Ouais, ben là. Le marketing move, là. Ouais, un peu, mais sérieusement. Ouais. Les autres, je les ai entendus beaucoup aussi, là. Ça, c'est peut-être une question de. C'est nouveau, puis c'est pas quelque chose que j'ai entendu 500 fois. Ouais. Mais sérieusement, je trouve que c'est une bonne version aussi. Ouais. Et c'est le même a cappella sur les trois. Sur les trois, ouais. Mais lui, il a enregistré sur quoi? Sur le 2e. Sur la part 2. Ouais. OK. Fait qu'il n'a pas entendu la part 1. Ouais, parce que j'ai envoyé, puis j'étais comme check, ça va être les deux, versions que je sors, puis il était dedans. OK. Live, là, ce serait qui c'est qui les artistes rap, genre, que t'écoutes, comme qui t'inspirent, que t'es genre... Maybe I want to work with them. Navy Blue. Navy Blue, yes. J'aime beaucoup Navy Blue. Ouais. Makami. Yeah. Makami Stack, ce serait beau quand même. Ça serait cool. Ouais, sûr. Je sais pas, il y en a beaucoup. J'aime ce que Evidence fait beaucoup. Ouais. Je pense pas qu'il a besoin de moi, par exemple. Ouais, il fait tous ses beats. Boldy James est incroyable. Ouais. C'est toute cette wave-là. C'est ça que j'écoute en termes de rap, current rap. Là. C'est pas mal ça. Navy Blue, ça serait ce serait possible. Hein? Puis même Mac, là... Makami est moins accessible, j'ai l'impression, que God Fahim, par exemple. Ouais. Il est plus recluse, là. Il n'est pas sur les réseaux sociaux and shit. Ouais, je sais pas. On verra. Il y a eu des démarches, j'imagine? Non, même pas. Même pas. T'attends le... J'attends le bon moment. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent avant ça. Mais si tu me poses la question, ça serait ça. OK. Je pense aussi que c'est le moment d'en parler. Push le whip. Je pense shout-out à Jesse, là, on va parler de lui dans toutes les entrevues de rap qui existent. Ça, c'est drôle comme histoire. Je pense que tu l'as envoyé puis il a tout fait, genre. Comment ça s'est fait, genre? Encore une fois, c'est Craven qui était comme, avec qui tu veux travailler? Puis là, j'étais comme, au Québec. Il était comme, yeah. J'étais comme, Saint-Sucré. Puis là, je pense qu'il l'a DM ou quelque chose. Puis après ça, je pense que Jesse m'a hit up. Il était comme, yo, je suis fucking down. Je me souviens plus exactement c'est quoi qui est arrivé, mais je me souviens que c'était Craven qui m'a posé la question, genre, avec qui tu veux fuck around au Québec. Puis c'était le premier nom sur ma liste. À part Connaisseur. C'est sûr, Connaisseur, ça reste un bucket list. Mais... Ouais. Puis là, il était comme, yo, je suis down, on fait quelque chose. Puis j'ai envoyé, je sais pas combien de beats. Beaucoup de beats, peut-être 15, 20 beats. Ouais, parce qu'avec la voix qu'il a, il peut ride sur n'importe quoi, là. Ouais. Mais il les a toutes faites, comme tu dis. J'ai peut-être pas toutes les beats, il en a choisi une couple, mais en une semaine, à chaque jour, il m'envoyait un nouveau track. Il y a plein de B-sides qui sont pas sur Push the Whip. Là. Genre, il y a plein de trucs qui sont pas sortis. Ben, plein. Il y en a une couple, ouais. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, il est motivé, là. Il going crazy. Damn. Puis après, il y a eu la connexion humaine. Ouais. Chez Fat. C'était la première fois que je le rencontrais. Ouais. Moi, j'allais chiller avec Jesse. C'était la première fois que je le voyais depuis way back. Parce qu'on a rappé ensemble là, back then. Puis là, je me suis dit, il faut inviter Stack, là. Genre faire une réunion comme des... Mais je savais pas que vous vous étiez jamais rencontrés.
Vous avez vrai, fait hein? tout le projet sans vous rencontrer en vrai? Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Mais c'est parce que Saint, il est de même, là. Il est un peu dans sa bulle. Ouais, mais je suis comme ça aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme Ouais. quand t'es locked in, puis t'as pas. Tu peux travailler par toi-même, puis le faire, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'était quand même quelque chose qu'on soit les deux dans la même ville, mais qu'on se rencontre pas, puis qu'on fasse un EP au complet ensemble. C'est quand même drôle. Yo. Je sais pas si tu te rappelles dans la soirée, là, comme après quelques minutes, il était pas sûr que c'est toi. Hein. Que C'est c'était vrai. toi. Hein. C'est vrai, à un moment donné, t'es comme. Il était comme, yo, C'était. c'est toi, genre? C'est vrai. Parce que le projet était déjà sorti. Ouais, ben oui. Ça faisait un Mais bon parce que bout. tu montes pas ta face trop sur les réseaux sociaux. Fait que si on t'a pas rencontré. Mais je pensais qu'il savait que Stag venait. Oui, je l'avais dit, mais comme il est un peu séquel parfois. Là. Il est genre, comme, ah oui! Yo, shout-out au sein, man. Ouais. Shout-out au sein. Fait qu'il y a d'autres joints qui sont il y in en a the peut-être. vaults. Je pense qu'il y en a peut-être 5. On avait écouté, je pense, 1 ou 2, justement, cette soirée-là. J'en avais joué. J'ai de la misère à les trouver sur mon phone parce qu'ils sont comme pas. Ils n'ont pas de titre. Mais je les ai toutes sur mon phone. Yo, moi, je suis preneur, là. Ouais, je les enverrai. Tu sais déjà. Yo, j'aimerais aussi peut-être qu'on go back, là, comme que tu nous parles un peu de tes albums fétiches, parce que je sais que t'as beaucoup de trucs, beaucoup de knowledge à partager. Là, nous, on sait déjà, genre, DM à propos de samples que tu jouais. Et je sais pas si tu te rappelles, on s'était échangé des messages sur Alice Coltrane. Ah! Tu jouais, genre... Moi, j'avais posté un Alice Coltrane. OK. Puis toi, t'avais dit, ouais, ça, c'est son meilleur album. Sérieusement, j'écoute pas mal juste ce genre de jazz-là. J'écoute pas tant de rap que ça ces jours-ci. J'écoute du cosmic jazz, puis des podcasts. Ouais. Est-ce que t'as besoin de ça pour l'inspiration? Ouais. Puis j'écoute mes disques que j'achète de long en large. Mais c'est pas nécessairement de la bonne musique, tu sais. Mais ouais, je sais pas, mes albums fétiches de rap ou de... De rap, genre ton top 5, là. Oh boy. L'île déserte, là. Si t'allais dessus, ce serait quoi? Tu sais que ça va changer la semaine prochaine, de toute façon. Correct, là, on sait, ouais. Only Built for Cuban Links. Yo, je pense, moi, ce serait... 90s, ce serait là-dedans. Mon album préféré du Who. Ouais. All Around. Ouais. 100%. Ça va être que du 90 shit, là, je t'avertis tout de suite. Ouais, c'est correct, là, vas-y. Là, je redécouvre De La Soul parce que j'y avais pas accès, tu sais. Mais depuis que c'est sur les plateformes, quand j'écoute du rap, c'est De La Soul depuis un mois à peu près. Depuis que c'est sur les plateformes, en fait. 3 semaines peut-être. Fait que j'ai envie de dire Balloon Mind State. Ouais. Gros album. Ouais. Puis il faut que De La Soul soit sur cette liste-là. Ouais. Aïe, il y en a 3, là. Sûrement que les crews qu'il y avait là, à ce moment-là. Là. Beatnuts, Street Level. Oh, OK. Ça, ils sont pas beaucoup cités. Hein? Non, ils devraient être là. Plus souvent, par exemple. Je vais mettre ça. Ça, c'est early 90s, hein? Je pense que c'est 93 ou 14, celui-là. Ouais. C'est leur premier LP. Damn. Il n'y a plus que 2, là. Curious George, Constipated Monkey. Regardez je connais ça. pas. Shout out à tous mes Portoricains de New York. OK. Yes. Ouais, c'est bon. C'est Beatnuts Produced aussi aux albums Slept On.
j'ai comme pas le choix de mettre Illmatic, ça me tente pas, mais j'ai pas le choix. Ouais, normal. Je vais le mettre en 5e position, même si c'est en première position, même si c'est... T'es toujours pas tanné d'Illmatic? Je suis tanné, mais moi, je suis tellement tanné d'Illmatic. Non, je l'écoute jamais. Sérieusement, je l'écoute pas. On a trop écouté. Ouais, j'ai trop écouté. Mais c'est trop important, tu sais, comme... Dans ma vie, en tout cas, c'est super important, cet album-là. Ça glisse trop, là. Ça... Ouais. T'écoutes ça one shot, tout le temps, là. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix, là. Je sais pas pourquoi, c'est comme hypnotisant, là. Ouais, non, c'est... Puis tu connais toutes les paroles par cœur, même si tu comprends pas ce qu'il dit, parce que, genre, les tournures de phrases, les images, man, c'est genre... Non, c'est... What? Bah, c'est un classique, là. C'est la définition d'un classique. Ouais. Mais ouais, effectivement, j'écoute très, 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 très rarement. Peut-être une fois par année, maximum. Ouais. Et les beatmakers qui t'ont le plus marqué, hormis... peut-être qu'ils t'ont inspiré à faire des beats comme tu fais. Genre, en fait, quel beatmaker t'as étudié? Je les ai tous étudiés. Marley Marl, Primo, encore une fois, Beatnuts, tous ces gars-là. Puis plus récemment, ben c'est Craven, c'est Alchemist, Madlib. Ça, c'est, en ce moment, c'est ces gars-là que je me tourne vers. Je suis comme, wow, OK, là, ça, c'est le next level. Là. C'est le nouveau son. Là. Le prochain Alchemist, Larry June, là, moi, j'attends ça fort. Oui. Là. Ça va être fou. La première chanson est bonne, en tout cas. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui t'a fait embarquer sur le drumless? Parce que, genre, j'imagine, c'est bizarre, là, comme de partir de cette époque-là où t'avais besoin que les drums y knock. Ouais, là, c'est le contraire. C'est ça? Ouais. Ah. Ben, j'ai tout le temps quand même été intéressé dans les nouveaux sons. Tu sais. J'ai pas stick avec genre comme 93 Pete Rock. Là, comme, s'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, je veux le savoir. Puis si j'aime ça, j'y vais, tu sais, j'embarque. Ça m'intéresse. Tu sais. Ouais. Mais je fais pas que du drumless. C'est comme, faut en prendre, faut en laisser. Des fois, ça a besoin de drums, des fois, ça n'a pas besoin de drums. C'est du cas par cas. Mais le sample, il prend la plupart de la place en général là, sur tes trucs. For sure. Ouais. Ben oui. Ouais, puis de plus en plus, c'est comme... Je veux juste trouver des gros loops. Là. C'est comme... Ouais. Puis les beat dumps. Ouais, les beat dumps. Comment t'as kill le game des beat dumps là. Je pense que tous ceux à Montréal qui en sortent maintenant, ils vont être comparés à toi là. C'est moi qui le dis. Hein. OK. Shout out à tout le monde qui font des beat dumps. Mais ouais, je sais pas, c'est juste... En fait, je faisais, comme tu disais, je faisais des beat tapes, I guess, que j'appelais ça comme ça. Puis à un moment donné, c'était trop investi dans un truc, je trouvais, tu sais. Ouais. C'était comme, 5 beats que j'ai fait dans les 6 derniers mois, puis il faut que ça soit parfait, puis bien enchaîné avec... Tu sais, j'étais comme, ça n'a pas besoin d'être aussi réfléchi. Ça peut être juste comme, voici les beats que j'ai fait de ce mois-ci. Ouais. Un peu mis comme ci, comme ça, avec clientèle. Et voilà. Et c'est réglé. Clientèle. C'est moins stressant. C'est moins, c'est comme, c'est pas parfait. C'est pas la fin du monde. Ouais. Yo, Stack. Est-ce qu'il y a un truc qui s'en vient pour toi? C'est quoi Y a-tu des trucs confirmés, là? Non. Pas encore? Non. Donc, tu peux pas encore puis parler. Puis moi, de toute façon, confirmé, ça veut dire que tu vas sur Spotify puis qu'il est là. OK. Je suis comme ça que je dis. Ouais. Mais il y a des trucs, c'est sûr. Il y a plein de trucs qui s'en viennent. OK.
Yo, merci beaucoup, man. Merci à toi. Yo, c'était Stack Moolah, mauvaise langue. Peace out. Yeah. Yes, sir.